Je vous salue au nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Que sa paix, sa grâce, sa charité soit sur vous et vos familles bien-aimées. En tout cas, mes salutations à l'église, corps, partout où vous êtes mes bien-aimés en Christ. Je vous salue, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Tenez ferme car la délivrance est proche. Yeshua Mashiach revient. Donc, tenons parce que c'est pas facile. Le combat est terrible. Mais grâce à l'Esprit de Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, donc bien en tout cas, soyez bénis. C'est votre bien-aimé Franck de Christ, Source de Vie TV, depuis la France. Donc en tout cas, mes salutations à tous les bien-aimés qui sont dans les nations, de les 5 continents, voilà, de les Antilles, hein, comme la Guadeloupe, mes bien-aimés, voilà, là-bas il y a le bien-aimé Franck, bien-aimé Laurie, il y a beaucoup de bien-aimés qui sont là-bas, voilà, la Réunion aussi, voilà. Il y a mon frère Patrick qui est là-bas aussi, voilà, sont encouragés, bien aimés. Voilà, aux États-Unis, il y a des frères aux États-Unis, au Canada, ici en Europe aussi, en France, il y en a, hein, la sœur Grace, voilà, il y en a tellement, Sabrina, bien aimée Sabrina, voilà, il y en a tellement, voilà, en Allemagne aussi, hein, j'ai là ma sœur Anatou, que je salue, elle et ses enfants, sa maison, donc en tout cas, je suis encouragé, hein, en Belgique aussi, voilà, donc en tout cas, voilà, soyez bénis, bien aimés, donc toute la gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ nous aime, hein, hein, il nous aime, voilà. Jésus-Christ t'aime, mon frère, ma soeur, donc en tout cas, persévère, car ta délivrance est proche. Bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur, en tout cas, de pouvoir partager sur un point très important concernant le chrétien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une confusion, voilà, tout le monde se fait appeler chrétien, et du coup, il y a la confusion, et l'ennemi a réussi à duper. L'ennemi a réussi à tromper beaucoup de personnes en leur faisant croire que, voilà, parce que tes parents sont chrétiens, parce que tes parents sont soi-disant chrétiens, parce que tu es né dans une famille chrétienne, entre guillemets, eh ben ça y est, c'est bon, c'est acquis, ça veut dire que tu es chrétien. Non, c'est pas ça. Chrétien, c'est plus profond que ça. Chrétien, dans la foi biblique, c'est, comment dire, c'est une étape, pardonnez-moi, c'est une étape qui est très importante. Un chrétien ou une chrétienne, d'après la doctrine de Christ, d'après les épîtres des disciples, des apôtres, en fait, c'est un homme et une femme qui a atteint la stature de Christ. C'est l'homme ou la femme qui a maîtrisé la doctrine de Christ pour être capable aussi de l'enseigner, de transmettre. Après, je suis d'accord que, en tout cas par rapport à la parole de Dieu, là, par rapport à la doctrine de Christ, le chrétien, hein, selon 3 passages qu'on connaît, hein, quand on prend Acte 11, qui nous parle de chrétien, quand on prend Acte 26 aussi, où on voit le mot chrétien qui revient avec Agrippa, pareil sur 1 Pierre 4, bien-aimé Pierre aussi nous parle de chrétien. On se rend compte que quand on lit ces épîtres, en fait, c'est un témoignage qui est rendu, en fait. C'est un témoignage qui est rendu aux hommes et aux femmes qui, comment dire, qui manifestaient les fruits de Christ. En regardant ces hommes et ces femmes, en fait, on voyait Christ. En regardant ces disciples, on voyait Christ. Donc le chrétien, c'est un disciple de Christ accompli. Vous voyez, or aujourd'hui, les gens se font appeler chrétiens, mais en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que chrétien, comme ceux qui savent, c'est Christos en grec, qui veut dire petit Christ, comme Christ. En fait, c'est un disciple qui atteint la stature. Vous voyez, qui atteint la stature de Christ. Ils se disent chrétiens, ils sont convaincus que je suis chrétien. Mais tu es chrétien? Il dit, ah, t'es chrétien? Ah, gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Ah, oui, quelqu'un dit, je suis chrétien. Hein, quand on première rencontre avec quelqu'un, voilà, lors des déplacements, lors de l'évangélisation, ah, ça va, ah oui, ah, je suis chrétien, ah, gloire à Dieu, ah, t'es chrétien. Ah, mais gloire à Dieu, tout ça, toi, t'es quel chrétien? Bon, comment ça, je suis quel chrétien? Il me pose la question. Mais je suis chrétien. Mais quoi, t'es lui, protestant? Ah, ça y est. Non, je suis chrétien. Ah, mais non, t'es quand même... Ah là, tout de suite. Mais non, et quand tu essaies d'expliquer, tu vois que... pauvre âme, pauvre âme, pauvre âme. L'ennemi est passé par là. Il a fait croire qu'être chrétien,
chrétien, il faut appartenir à être enfermé quelque part. Mais non. Vous voyez? Le Seigneur le dit, hein? Regardez. On va prendre un passage. On va commencer par prendre un passage par rapport à ce que le Seigneur a dit. Après, on verra. Il y a le livre de Luc qui en parle souvent. Regardez. Luc nous donne beaucoup de détails. Hein. Le livre de Luc. On va prendre d'abord, pour que ce soit pas trop long, parce que si c'est trop long après, ça risque d'être compliqué. Ça fait dire, bon, je vois le temps qui passe aussi. Ah, que Dieu donne en tout cas. Ah, que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Oui, Luc 6, 40 le dit quoi? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais, bien équipé, il sera comme son maître. Vous voyez? Donc, le chrétien, comme je disais tout à l'heure, donc le chrétien, c'est celui qui est bien équipé. Parce qu'une fois qu'on est bien équipé, on reflète l'image de son maître. Du coup, quand les gens vous regardent, ils voient le maître à travers vous. Ils disent, ah mais, lui c'est un chrétien, lui. Parce qu'il voit Christ à travers votre vie. C'est ça le chrétien. C'est un disciple accompli. Elle dit, hein, c'est le disciple équipé. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien, c'est le disciple équipé. C'est pas n'importe qui est chrétien, voilà. Non, c'est le disciple accompli. C'est ça le chrétien. Quand on vous brouille, qu'on ne vous trompe pas avec les... Non, 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 il ne faut pas qu'on vous trompe. Vous voyez? Hein? Vous voyez bien aimé? C'est ça le chrétien véritable selon le Seigneur, c'est ça. Hein? On comprend Luc 14. Qu'est-ce qu'on apprend? Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Quand on dit hait, le hait, ça n'a rien à voir. C'est pas haïr dans la méchanceté. Non, non, non. En fait, il faut que le Seigneur soit au premier rang. Parce que c'est lui, l'alpha. Il faut qu'il soit le premier rang. Voilà. C'est ça l'enseignement qui est là. Verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Vous comprenez ce que le Seigneur dit? Il faut suivre le Seigneur. Je continue verset 8. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi achever, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse pas l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Vous voyez? Il y a tellement de choses à dire. Hein. Je vais prendre le verset 33 de Luc 14. Ainsi, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous voyez, c'est ça être disciple de Christ. En fait, c'est mourir en soi-même. En fait, toi, tu n'existes plus. Comme Paul le disait en Galates 2:20. Celui plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Donc toi, tu ne vis plus. Tu ne penses que par Christ. C'est ça le disciple de Christ. Vous voyez? Et beaucoup ne sont pas disciples, beaucoup ne sont pas chrétiens. Le disciple qui devient chrétien, c'est celui qui atteint la stature. Celui qui atteint la stature de Christ. Celui qui devient comme son maître. C'est ça le chrétien. Parce que quand tu es comme ton maître, on voit le maître à travers ta vie. Quand tu passes, on dit, oh mais ça c'est un disciple de Christ. Ça, en fait, c'est ça le chrétien. Quand on voit un chrétien passer, on dit, mais ça c'est un chrétien. Parce qu'on voit le maître à travers ta vie. Le chrétien, c'est le disciple de Christ accompli. C'est ça le chrétien. Le vrai, pas le faux, pas le possédé, pas le faux chrétien d'aujourd'hui qui remplissent l'assemblée, pas le faux chrétien d'aujourd'hui, les envoûtés qui n'ont rien compris. Et on crie à Dieu pour eux, afin que les gens puissent les visiter. Mais le vrai chrétien, c'est un disciple accompli, qui devient comme son maître. Et là, tu es chrétien, comme Christ, petit Christ. C'est ça le chrétien. Donc, si quelqu'un te dit, oui, chrétien, c'est pas bon. Mais si, c'est bon, selon la Bible. C'est un bon témoignage. Quand on t'appelle chrétien, c'est un bon témoignage. Et le témoignage, c'est pas nous-mêmes, c'est les gens qui rendent témoignage. Quand on lit Acte 11, c'est les gens qui ont appelé les disciples chrétiens. Une fois que Paul, l'excesseur est venu avec Barnabas, ils ont enseigné les gens, les nouveaux convertis. Une fois qu'ils ont compris, ils ont commencé du coup à manifester le fruit de Christ. Et on voyait Christ à travers leur vie. C'est ça être chrétien. C'est pas porter une croix autour du cou, c'est pas parce que ton père est chrétien, ta mère est chrétienne, c'est quoi cette affaire? Vous avez vu ça où? On vous a trompé, l'ennemi vous a eu. Si vous meurez comme ça, c'est l'enfer qui vous attend. Je vous dis la vérité. Non, le chrétien c'est celui qui renonce à lui-même. Vous voyez? Vous pouvez lire Luc 14, vous allez comprendre. Vous voyez? C'est très important parce que le Seigneur donne beaucoup de... Voilà, c'est très important. Le Seigneur donne beaucoup de passages.
Même quand on prend le livre de... Pour que ce soit trop long là, ce ne sera pas trop long pour que Dieu nous aide en tout cas. Quand on prend le livre de Jean 8, regardez Jean 8. Jean 8, 31, nous dit quoi? Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous voyez? Donc le vrai disciple, c'est celui qui demeure de la doctrine de Christ, celui qui marche sur la parole de Christ. Et tu deviens chrétien, parce qu'en marchant sur la parole de Christ, tu reflètes Christ, on voit Christ dans ta vie. Du coup, on t'appelle chrétien. Parce que tu dis, oh, je suis disciple, mais de qui? Moi, je suis disciple de Christ. Ou je suis disciple. Oui, c'est bien, mais ça peut prêter à confusion. Parce qu'il y a des disciples bouddhistes, toutes les doctrines ont eu des maîtres. Mais quand on dit chrétien, quand on dit, ah, celui-là c'est un chrétien, en fait, on voit ton maître, Christ, par ta vie. C'est ça l'avantage c'est ça la différence avec d'autres disciples. Ah, lui c'est un moine. Parce qu'on voit dans son, ah, mais comment il est, ah, ça c'est un moine, c'est un disciple, voilà, voilà, un bouddhiste. Ah, lui, on voit. Donc le chrétien, c'est pareil, quand tu passes là, ah, mais lui c'est un chrétien. C'est un témoignage qu'on donne, nos bien-aimés. C'est un témoignage. C'est un bon témoignage. Quand t'appelle chrétien, voilà, je parle bien aux frères, pas aux faux. Quand t'appelles chrétien, c'est pas parce qu'on a vu que tu as écrit Jésus ici, non. Quand on t'observe, on dit, oh, mais celui-ci, en fait, il se comporte comme ce qui est écrit dans la Bible. Ah, c'est un chrétien, en fait. Ah, tu es chrétienne, ah oui, d'accord. Parce que quand on te regarde, voilà, ah, toi, tu n'as pas de petits copains comme les autres. Ah, mais toi, tu n'aimes pas, voilà, toi, tu es vraiment à part et tout. Voilà, tu ne participes pas aux bêtises des autres. Ah ouais, voilà. Oh, tu es une fille pieuse. Voilà, franchement, c'est bien, d'accord. Ah, tu es chrétien. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu es chrétien, en fait, oui. Ah, ça se voit, hein. Ah ouais, ça se voit, que ta façon de parler. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. C'est ça, le témoignage. Vous voyez? C'est ça, en fait. Mettons le passage à donner, voilà. Donc là, quand on lit Acte 11, c'est un témoignage. Le chrétien, selon la Bible, c'est un témoignage. C'est un témoignage que d'autres personnes qui nous regardent donnent. Ils témoignent de notre appartenance à Christ. Parce qu'ils voient Christ à travers nos œuvres. C'est tout. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas, voilà. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent, non, mais moi je suis disciple, mais je ne suis pas chrétien. Non, il faut expliquer. Oui, il y a les faux chrétiens, on est d'accord, il y en a plus. Mais il y a les vrais. En fait, le vrai chrétien, c'est le disciple accompli, qui devient comme son maître. Parce que quand les gens te regardent, ils disent, ah mais voilà pourquoi même, regardez, je bénis Dieu. Quand Pierre, une fois qu'on a arrêté le Seigneur, vous voyez, quand ta façon de parler, de trahissait, dit, toi, ta façon de parler là, tu parles comme le disciple de celui qu'on vient d'arrêter là. Et Pierre, il a renié son nom 3 fois. Mais qu'est-ce qui le trahissait? Son langage. Malgré lui, son langage le trahissait. Donc on voyait en lui le chrétien. Dans Pierre le dit, hein, dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Non, 1 Pierre 4, pardon. Pierre le dit. Oh, moi je ne comprends pas les gens. Il faut être chrétien, mais selon la Bible. C'est ça. C'est pas... non, c'est pas... parce que beaucoup disent, oui, ouais, mais non. Il faut être chrétien selon la Bible. Hein? Je lis à partir... verset 14. 1 Pierre 4, 14. Si l'on vous dit des injures, pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais il est glorifié par vous. Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu. Vous voyez? Vous voyez le truc? Parce que le chrétien, c'est celui qui manifeste l'amour de Christ, c'est celui qui, voilà, celui qui, malgré les combats, malgré les injures, on dit, bah, celui-ci, en fait, il réagit comme le Yeshua, Jésus-Christ, là, qui est apparu il y a quelques années, là. En fait, cet homme, il fait comme lui, là. Il fait comme lui. Tout ce qu'il dit, c'est pareil. Sa vie, c'est pareil. Il guérit les malades, tout ça. Il parle de l'amour, il aide les gens, tout ça. Oh. Mais en fait, c'est ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, c'est OK.
Voilà, donc là, les gens témoignent. Ils voient Christ à travers ta vie. C'est ça le chrétien. Là, voilà, Pierre le dit ici. Vous voyez? Pierre le dit, bien aimé. Vous voyez? Donc c'est ça le... C'est ça. Donc l'ennemi est venu. L'ennemi est venu embrouiller les gens ici. Voilà. Il est venu embrouiller les gens. On essayait de... Voilà, de... Avec... il a fait croire à beaucoup de gens que voilà, t'es chrétien. En fait, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas, ça on le dit. Il le dit, hein, j'ai pris Jean 8 là-bas. Voilà, on apprend que le Seigneur dit, voilà, il faut demeurer dans la parole de Christ. Le disciple, c'est celui qui demeure dans la parole de Christ. Voilà, donc c'est ça le chrétien, c'est celui qui atteint la stature. Vous voyez, c'est ça en fait le chrétien. C'est pas parce que ton père est chrétien, non, on t'a trompé. On t'a trompé. Non, 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 non. Le chrétien, c'est pas ça. Hein, je prends un dernier passage, en tout cas, voilà, pour vous, en tout cas pour nous aider à comprendre, faire la différence entre le vrai chrétien et le faux chrétien. Parce que le monde est rempli de faux chrétiens là partout. Vous voyez? Voilà. Hein, quand on lit Hébreux 5, à partir du verset 12, là on nous parle du chrétien, un disciple qui atteint la stature de Christ, qui a été bien enseigné, et du coup, qui est devenu comme son maître, et du coup, qui reflète l'image de son maître. C'est ça le chrétien. Regardez ce que Hébreux nous dit. Hébreux 5, 12. En effet, vous qui devez être des maîtres, vous voyez, vous qui devez être des maîtres, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est que la parole de la justice, parce qu'il est enfant. Vous voyez? Donc, le chrétien, ce n'est pas un enfant de la foi. Le vrai chrétien, selon la Bible, c'est un disciple accompli. Je continue, verset 14. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits. Pour ceux qui, par habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. C'est ça, ça veut dire que par l'enseignement, c'est le bien des mecs qui sont bien enseignés, voilà. Hein, après, ils arrivent maintenant à discerner, comme quand on lit Acte 11, les bien-aimés ont enseigné les nouveaux convertis. Et dans cet enseignement, ils ont compris, et du coup, ils ont atteint la stature. Voilà, hein, quand on lit Ephésiens 4, hein, voilà, il a donné les uns apôtres prophètes, pourquoi? Verset 12, pour le perfectionnement. Hein, pour le perfectionnement des saints. Hein, attendez, je vais le lire, Ephésiens 4. Après, je m'arrête là, pour que ce ne soit pas trop long. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire, mais le chrétien, c'est ça. Vous voyez, Ephésiens 4, 12. Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, selon Hébreux 5. À l'étape d'homme parfait, à la mesure de la stature de Christ. C'est ça, le disciple qui atteint la stature de Christ, il devient chrétien. C'est le disciple qui arrive à refléter l'image de son maître, qui arrive à discerner le bien du mal. Celui qui devient homme fait. C'est ça le chrétien. C'est pas parce que tu es né chrétien, parce que ton père est chrétien. Non. Ça c'est un faux chrétien. Le vrai chrétien c'est celui qui reflète Christ. Vous voyez, là, Ephésiens 4 nous confirme, Hébreux 5 nous parle de l'homme fait, nous parle du chrétien. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui discerne le bien du mal, le vrai du faux, celui qui est capable. Celui qui, en fait, qui est comme son maître. Donc, le chrétien, c'est celui qui fait des disciples. Vous voyez? Le chrétien, c'est celui qui fait des disciples. Donc, Matthieu 28 nous parle des chrétiens. Il ne nous parle pas des enfants de la foi. Non, non, non. Matthieu ne parle pas du nouveau converti. Un nouveau converti ne peut pas faire des disciples. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a enseigné. Or, un chrétien, celui qui est capable d'enseigner, de transmettre. Vous voyez? Donc c'est celui qui est comme son maître qui peut faire des disciples. C'est ça en fait, les gens ne comprennent pas. Hein, quand on lit Matthieu 28, 19, allez donc faites de toutes les nations les disciples en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom c'est au singulier, donc on sait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit c'est Yeshua Mashiach. Voilà, ce sont des fonctions de dimension. Il y a un seul Dieu avec plusieurs dimensions. Il est feu, il est eau. Parce que après, ceux qui sont de Dieu savent. Ceux qui sont de Dieu savent. Voilà, ceux qui sont de Dieu ont compris cela. Il n'y a pas besoin qu'on leur enseigne. Vous voyez? Donc là, il dit, verset 20, et enseignez-leur. Vous voyez? Donc là, le Seigneur précise bien au verset 20, enseignez-leur.
Mais quand on s'arrête de verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. On va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on s'arrête là, on croit que c'est donné à tout le monde. Non! Ce passage ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux disciples faits. Ça s'adresse aux 5 ministères. Voilà, parce que le verset 20 nous apprend quoi? Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Il a ordonné ça à qui? Aux disciples. Il les a enseignés et ils ont atteint la stature de Christ. Ils sont devenus comme leur maître et là ils ont pu aussi enseigner. Vous voyez? C'est ça, j'aime bien le Seigneur par rapport à sa parole. Vous voyez? Matthieu 28, 19 à 20. Le verset 20 nous démontre que ce sont les maîtres, les chrétiens, dont le disciple accompli, qui sont capables d'enseigner, de faire des nouveaux disciples. Ce n'est pas n'importe quel disciple qui veut... Non. C'est un disciple accompli. Donc un chrétien, celui qui reflète l'image de son maître, comme vous avez compris, le petit Christ, comme Christ, c'est celui quand on le voit, celui qui, voilà, qui fait comme son maître. C'est ça le chrétien. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de disciples. Il y a beaucoup de disciples qui sont bébés de la foi, mais il y a très peu de chrétiens. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens. Il y a plus de disciples qui n'ont pas encore atteint la stature de Christ, qui arrivent, qui montent, mais il y a très peu de disciples qui ont atteint la stature de Christ, qui sont capables de discerner le vrai du mal, le bien du faux, qui sont capables de transmettre, d'enseigner, sont capables de tenir face à l'ennemi, Voilà, c'est ça. Donc c'est ça le chrétien. Eh bien aimé. Donc en tout cas, soyez bénis. Voilà, donc le Seigneur nous fait bien la parole et annoncer. Bien aimé, en tout cas, que le Seigneur puisse vous aider à comprendre sa parole. Je prie que Dieu puisse vous aider à comprendre la parole au nom de Yeshua Mashiach, le Créateur. C'est dans Colossiens 1. Le Créateur, c'est Yeshua Mashiach. Vous voyez? Donc, très bien aimé, soyez bénis. Je vous salue, vous tous, là où vous êtes. C'est votre bien aimé Franck, voilà, depuis la France. Donc, l'œuvre se fait.